Hola, hola mes afros, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus en cette soirée. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page Afro Princesse, votre page fait dans tout. L'actualité sur les stars, mes vlogs, mes story time. Aujourd'hui, la famille, j'ai tenu à faire un story time audio. Désolée vraiment pour l'audio. C'est juste qu'actuellement, je me sens pas trop bien. J'ai pris froid. J'ai pris un coup de froid le matin. Comme je vous ai dit récemment que j'allais recommencer avec mes journées chargées et exactement ces journées chargées ont recommencé. Premièrement, d'abord, je suis allée au cours de langue, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo. Je suis allée au cours de langue, j'ai recommencé ce matin. Et puis, ça s'est très bien passé. C'était un bon retour. J'ai beaucoup apprécié avec les autres camarades et tout. Ils sont vraiment très chou, très exceptionnels. Mais bon, aujourd'hui, ce qui m'amène à vous faire la story time, c'est parce que j'ai parlé de... Je voulais vous parler un peu de l'auto-école en Espagne, comment ça se passe, comment j'ai commencé et tout et tout. Bon, je vous raconte que quand je suis arrivée ici, j'ai un permis au Cameroun. J'ai eu un permis quand j'avais 19 ans, donc j'ai eu ça en 2019. Mais j'ai vraiment pas utilisé ça parce que j'avais fait le permis aussi pour faire. Parce qu'on disait que quand tu es étudiant, c'est bien d'avoir le permis, on ne sait jamais. Si on veut te prendre au travail, ça ouvre les opportunités. J'ai aussi fait, j'ai gardé nos mamans. On a dit que ça ouvre les opportunités. Et en plus, les étudiants qui font le permis, c'est souvent généralement un peu moins cher que les gens qui ne sont pas étudiants, quoi. Il y a beaucoup de promotions, il y a beaucoup. Donc, j'ai fait mon permis, j'ai fini de faire mon permis, c'est même plus, j'ai oublié toute la conduite, mais vous savez qu'ici en Europe, la conduite, c'est quelque chose de capital. Si tu veux avoir un bon travail, si tu veux te déplacer facilement avec les enfants et tout, même si c'est comment, non, tu dois t'y mettre, tu dois sauf que prendre le permis de conduire là. J'ai donc commencé à m'y mettre et j'avais un challenge. Vous savez, je pouvais composer en français ou en anglais, mais je me suis dit, je vais faire le cours en espagnol. Comme vous pouvez le voir là, c'est le cours qui est en train de se passer en espagnol en vidéoconférence et je vais composer, c'est-à-dire faire les tests là en espagnol. Si les autres ont fait, pourquoi pas moi? Quand on peut. Et comme moi je veux, non, je sais que je peux. J'ai donc commencé l'auto-école en janvier. Sur ma marche, maintenant, j'ai commencé ça le 8 ou le 10 janvier. Ça fait 2 mois que je suis sur ça. 2 mois et poussière. J'ai commencé à faire l'auto-école. Les cours théoriques se passent en vidéoconférence. Moi, je pensais qu'on allait à l'école. J'ai demandé à la dame qu'elle se passe m'inscrire que, bon, je vais souvent venir ici. Quand elle dit que non, elle m'envoie les liens, tout. Elle dit que, hey, maman, ça, c'est quelle qualité, ça? Ça va même donner et tout. Mais quand j'ai commencé à faire les cours, là, je vous assure, en ligne, avec le professeur que vous voyez là. Le professeur, c'est une pépite. Je l'appelle pépite parce que, avec mon niveau d'espagnol qui n'est pas encore autant développé parce que je n'ai que 8 mois ici, il faut noter. Mais il articule bien les mots, il prononce bien, il tient en compte qu'il y a les étrangers, il y a les expatriés qui sont en train de faire ce permis de conduire. Et l'auto-école de l'Europe et du Cameroun, c'est deux mondes absolument différents. Si je commence seulement au niveau des panneaux de signalisation, ma mamie, il y en a tellement ici. Il y en a jusqu'à ce que ce n'est pas bon. Les ordres qu'il faut respecter, les dimensions des routes, les vitesses, les ceci, les cela. Donc, c'est tellement différent. Il y a je dis que quelques très rares similitudes. Question théorique, très rares similitudes. Mais bon, je me suis dit que je peux m'y mettre, raison pour laquelle je m'y mets à fond. Donc, je fais les cours tous les jours, théorie, ça dépend. Si je bosse le matin, ou bien je vais pas au cours le matin, je fais les cours théorie le soir à 16h. Si je suis pas disponible, je fais le matin, c'est comme ça. Mais le secret avec l'auto-école ici, c'est de faire beaucoup de tests. Beaucoup de tests. Tu fais les tests, parce qu'ici, à plus de 3 fautes, tu ne passes pas. Ton maximum de fautes, c'est croire. Si tu as plus, c'est oublie seulement. C'est pas qu'au pays, comme on dit que tu as 12 là. C'était bon. Quand on dit que tu as 12, ça veut dire que tu peux faire 8 fautes, on te pardonne. Ici, non. C'est 3 fautes. Ils ne blaguent pas. Ils veulent vraiment réduire le taux de risque. Ils veulent vraiment réduire le taux d'accident. Ils se mettent vraiment à fond. C'est tellement bien organisé, c'est tellement bien signalisé que ça donne envie. Ça donne envie, ça donne vraiment la niaque et la motivation du faire. Je me demande quand est-ce que nos pays africains vont atteindre jusqu'à ce niveau. Parce que le taux d'accident qu'il y a dans nos pays, on n'ignore rien. J'ai tellement envie que ça baisse. J'ai tellement envie. Ici, ils sont même pas à 5%, mais ils disent que c'est beaucoup, ils veulent réduire.
Nous également, on peut réduire ça. Si tous les conducteurs essayent d'être prudents et qu'on essaie vraiment d'appliquer, si tu fais quelque chose de mal, on te somme fort, on te donne une amende. Je me dis que les gens vont vraiment respecter. Donc, j'ai commencé. En ce qui concerne le prix, les prix, je peux dire en général, la théorie, j'ai payé parfois 500 et tout. J'ai encore les pratiques à payer. Les pratiques à payer, c'est 45 € chaque 45 minutes de cours. Donc, chaque 45 minutes de cours, tu payes 45 €. Ça dépend du nombre de pratiques que tu vas faire. Et aussi, quand tu vas aller composer, tu gardes aussi, composer la pratique. Autant pour moi, tu gardes aussi 45 € pour l'examinateur. Et également, pour composer la théorie, il faut faire on appelle ça quoi? J'ai oublié ça, comment on dit ça en français, la famille. Certificat médical, oui, le certificat médical, les photos et la photo de ton permis de résidence ou bien de ta carte, de ta carte d'identité si tu es nationalisé. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, pour le moment, ça va, j'évolue bien. Au début, c'était pas facile. J'ai aussi tenu à faire ça en espagnol pour également augmenter mon niveau de langue. Je sais que ça va aller. Généralement, la vie, c'est la décision. Quand tu veux, tu peux. Et comme moi, je suis une fille très motivée, très déterminée, je me dis toujours que je peux. Raison pour laquelle j'y fonce. Et je sais que ça va aller, la famille, ça va aller. Et c'est un permis que tu obtiens. Tu peux conduire en France, tu peux conduire en Italie, tu peux conduire en Belgique, tu peux conduire en Suisse, tu peux conduire dans tout l'espace Schengen. Donc, j'ai intérêt à m'y mettre vraiment à fond. Et c'est ce que je fais. Bon, la famille, c'était tout par rapport à cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez, c'est bien. Vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. Je suis sûre, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que Afro Princesse, depuis l'Espagne, vous aime très fort. Et comme je le dis encore, désolé pour la vidéo audio. Afro Princesse se sent pas trop bien, mais bon, je vous reviens très en forme demain pour une nouvelle story time et je vais vous expliquer tout dans les détails. Pour ceux qui ont des suggestions à faire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je suis là pour vous écouter, pour vous faire plaisir. Bisous, 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 bisous à vous. Hasta luego et bonne soirée sous la protection divine.